Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une application que j'utilise pour jouer à Valorant, qui donne plein d'informations et qui peut vous permettre de faire plein de choses intéressantes. Donc je vais vous présenter toutes ces parties-là, ainsi que les choses qui apparaissent en partie. Donc cette application, elle va se mettre sur votre jeu, et en fait elle va se superposer dessus. Donc vous verrez des informations en jeu, et c'est super sympa. C'est bien sûr pas considéré comme un cheat, parce que ça nous permet pas d'avoir comment dire un avantage particulier comme un aimbot, etc. Donc pour commencer, à l'homme, on peut observer déjà votre pseudo ainsi que votre carte de visite. Si l'endroit où il y a écrit service statut est en cette couleur là, ça signifie que c'est bien votre profil et que si vous allez lancer une partie, ça va bien être rentré en compte. Donc là, ça met le rang où je suis à l'heure actuelle. Donc là, actuellement, je suis Silver 3. Et mon meilleur rank qui est Gold 1. Donc après, toutes les 30 minutes, ça se réactualise. Si vous n'avez pas envie d'attendre les 30 minutes, vous pouvez cliquer ici, ça actualise. Donc voilà. Après là, vous avez plein de modes, la compétitive, Unranked, Spike Rush, Deathmatch, réplication et escalation. Chacune de ces modes-là propose les mêmes choses. Donc là, ça vous demande votre pourcentage de win, votre ratio de kill et de mort, votre pourcentage de balles qui vont dans la tête, et vos dommages par round en moyenne. Vous avez aussi toutes les wins au total que vous avez faites, toutes les loses que vous avez faites, tous les kills au total que vous avez fait, toutes les morts au total que vous avez fait, mais aussi toutes les assists et tous les headshots que vous avez fait au total. Après, dans cette partie-là, il y a la meilleure arme que vous utilisez, celle où vous faites le plus de résultats positifs avec. Donc là, c'est la Vandal, j'ai 1436 kills avec, 14,8% de headshot et 114,21 dommages par round environ avec cette arme. Après là, il y a l'accuracy des 18 derniers matchs. Donc là, on peut voir que 8,79% de mes balles sont parties dans la tête pour 110 coups au total. C'est-à-dire j'ai mis 110 balles au total dans les 10 derniers matchs dans la tête. Mais aussi 76,20% de mes balles qui vont dans le corps pour 954 coups, etc. pour les jambes. Là, best match kill, c'est par exemple, là c'est ma meilleure game, combien j'ai fait de kills. Ma game, j'ai fait 31 kills. Au total, dans tout, depuis que j'ai commencé le jeu, j'ai fait 480 First Blood et 2 Ace. Il y a aussi cet endroit avec le top agent. C'est le top 3 de vos 3 meilleurs agents. Là, on peut voir qu'avec Reyna, j'ai 0,93 de ratio, 0,74 de kills par round, 0,90 par round et 0,21 d'assists par round, ainsi que 141,11 de damage par round. La même chose pour les deux suivants. Donc ça c'est la même chose pour tous les modes, vous pouvez le voir. Et voilà. Là on a Match History. Donc ça va prendre en compte vos 20 derniers matchs. Donc là on peut voir mes 20 derniers matchs. On peut voir à quel jour il était, à l'heure, la map, le résultat de votre équipe et de leur équipe, votre place dans le tableau final, ainsi que vos kills, vos morts et votre assist et vos assists. On peut aussi voir le KD, ainsi que le pourcentage de headshot. Et ça c'est la même chose pour tous. Si c'est éclairé bien évidemment en rouge, c'est perdu, et en vert, c'est gagné. Vous pouvez aussi aller voir dans les détails, et là tout s'affiche, vos ennemis, vos alliés, leurs détails, etc. Et ça, vous pouvez voir dans tous les modes un agent en particulier. Par exemple, si je veux voir que Jet, bah là c'est les 15 derniers matchs avec Jet, c'est écrit là. Et voilà. Si vous voulez voir que les wins ou que les loses, ici vous pouvez voir que les 20 derniers matchs, j'ai fait 10 wins, 0,87 de KD, 281 kills, 324 morts et 93 assists.
dans les derniers matchs. Du coup, voilà. Maintenant, les performances. Donc ça, pareil, on peut choisir le mode, les agents, si vous voulez en win ou en lose, votre KD ratio, votre best match. Donc là, on peut voir que c'est à Breeze, pour 18 kills, 4,50 de ratio. Là, c'est la map où en général je fais les meilleurs résultats. Best map, là, on peut voir que c'est Highbox pour 28 kills et 17 de ratio. Du coup, voilà. Là, c'est tous mes kills. 280 kills, 324 morts, 93 assists, 105 headshots, etc. Donc là, c'est un graphique où on peut voir le jour, l'heure, etc. Et par exemple, on va voir ici, le 25, j'ai fait à 13h54, j'ai fait une partie avec 4,5 de ratio. Et du coup, on peut voir une courbe. Donc, une fois pouf, je suis descendu, là, j'ai fait une mauvaise partie apparemment. Et on peut voir les courbes de tout ce qui est écrit ici. Donc, 2 matchs par round, kill, kill round, death round, assist, assist par round, headshot et headshot par round. Donc là, par exemple, si je veux voir les kills, je décoche celui-là et je coche celui-là. Et là, on voit que les kills. Et si on veut voir les kills par round, on peut voir que logiquement, ils sont plus bas parce que par round, en général, on fait pas des aces à chaque round. En général. Du coup, voilà. Maintenant, les agents, ça c'est tous vos agents. En gros, vous avez les résultats de tous vos agents en compète, ranked, etc. Par exemple, avec Sage, on peut voir que je fais 2053 kills pour 2280 morts, pour 921 une assist, pour 0,90 de ratio et 51,77% de win pour 141 matchs. Voilà, ça c'est pour tous les persos, pour tous les modes aussi. Donc ça c'est super important pour savoir. Enfin, c'est pas super important, mais ça vous permet de voir avec quel perso en général vous faites le plus de kills. Si vous jouez depuis longtemps, savoir combien vous avez fait de kills, etc. Là, c'est toutes les maps pour Nunrock et dans tous les modes à chaque fois. On peut voir que sur Fracture, j'ai 20 wins pour 19 lose. J'ai 51,28% de win pour 14,79 kills par match et 16,18 deaths par match, ainsi que 6,8 assists par match. Donc là, vous avez toutes les maps, même split qui a été enlevé. Mais les game split, j'ai dû les faire en match à mort ou dans des modes comme ça, parce qu'elles sont plus en non classé ni en compète. Du coup, voilà. Vous avez aussi les armes. Vous avez toutes les armes. Donc par exemple, imaginons le couteau. J'ai fait 3 kills avec, 2 headshots, euh, en général 1 kill par round et 150 damage par round. La même chose pour la Vandale, 1436 kills pour 563 headshots, 0,74 kills par round et 114,21 damage par round. Vous pouvez voir aussi dans tous les modes, bien évidemment. Et puis voilà. Et là, vous avez le côté live match. En gros, quand vous lancez votre petite partie et tout, et bah, dès la première manche, pas pendant le temps de chargement, il me semble, c'est dès la première manche, vous avez roster, my agent et guide. Donc roster, ça affiche tous les joueurs, vos alliés, vos ennemis. Et ça met leur rank actuel, leur pourcentage de win, etc. etc. My agent, en gros, vous voyez qu'il y a deux côtés. Il y a votre agent, tous les résultats qu'il a fait au total, par exemple 500 kills, il est mort 600 fois, imaginons. Et à la droite, vous avez vos performances durant le match avec le perso. Par exemple, là, il y aura Jet avec toutes ses perfs que vous avez fait au total depuis le début du jeu, et la Jet avec les performances du match actuel. Et vous avez Guide aussi. Guide, c'est un endroit où, par exemple, si vous prenez Jet, ici vous avez toutes les line-up de Jet. Toutes. Et du coup, en plein match, vous faites Alt T, et puis il y a le menu comme ça qui s'ouvre, et vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans le guide, et regarder des line-up pour essayer de vous inspirer, et puis voilà. Après là, vous avez Highlight. Ça, je l'utilise souvent pour me permettre d'avoir des, des petites vidéos que je mets pour mes vidéos highlights. Et du coup, vous pouvez enregistrer vos victoires, vos kills et vos morts. Moi, j'enregistre que les kills parce que ça sert à rien d'enregistrer sa mort. C'est pas super intéressant. Vous avez un stockage de 10 Go max
Et par exemple, moi je garde en général les, les manches où je fais plus de 3 kills. Donc je les supprime à chaque fois que j'ai fait un like dessus. Par exemple là, on peut supprimer ça parce qu'il n'y a que un kill, pareil pour celle-là, celle-là et celle-là. Bon, des fois je fais des kills assez jolis en un kill, des fois je les garde parce qu'ils sont intéressants à garder. Mais ça c'est comme vous voulez, si vous voulez garder que les 3 kills, que les 4 kills, etc. etc. Vous pouvez aussi enregistrer quand vous gagnez la dernière manche. Et après vous avez les settings, voilà, où vous pouvez mettre sur plein d'autres jeux en fonction. Général aussi, vous avez plein de paramètres, capture si vous voulez mettre en 1080p, 120 fps, ou vous voulez que les dossiers vidéo y aillent. Pareil pour les dossiers de capture. L'audio, vous pouvez le modifier. Le son, c'est pareil. Donc moi en général, je préconise de mettre 1080p, 120 fps, c'est logique. Là vous créez un petit dossier, par exemple highlight. Le son, bien évidemment, où vous mettez votre casque. Moi c'est celui-là. Le volume, c'est en fonction de vous. Ça, je le laisse, ça pareil. Après, vous avez les notifications. En général, ça, les notifications, on en a quasiment pas. Vous pouvez laisser là, vous choisissez la langue. Si vous préférez en anglais, en portugais, en français, n'importe. Ça, c'est pour voir s'il y a des mises à jour. Les informations, abonnement, confidentialité, etc. Tac. Là, pareil, on retourne dans audio, vous mettez bien évidemment votre casque, c'est mieux. Là, pareil. Et puis voilà. Donc là, vous avez tous les paramètres qui sont bons pour enregistrer vos parties, tout ça, etc. Et là, c'est les guides pour vos personnages. Sans, par exemple, si vous êtes pas en partie, que vous voulez quand même vous inspirer, regarder quelques lights, vous pouvez, par exemple, imaginons, je veux des highlights avec Chamber. Là, je choisis ma map. Par exemple, on va prendre Fracture. Et là, par exemple, on a cette vidéo là. Vous pouvez choisir la vitesse, la qualité, si vous voulez copier la vidéo, etc., etc. Et puis là, il y a le highlight de Chamber, voilà, classique. Et vous en avez pour chaque map, etc. Après là, vous avez un peu info, donc à chaque fois qu'ils font les mises à jour, qu'est-ce qu'ils ont changé, etc., etc. Du coup, une fois que vous êtes en partie et que vous voulez voir ce tableau-là, hein, tous ces paramètres-là, vous avez juste à faire Alt-T et ça apparaît. Sinon, en partie, ça affiche des choses comme ça. Donc là, par exemple, pendant le temps d'attente, ça c'était sur mon deuxième compte. Et du coup, là, on peut voir dans la phase d'attente, on va dire, où tu choisis ton personnage, les profils. Donc il y en a, ils sont en privé, et il y en a, ils sont en public. Par exemple, on peut voir que lui, il est hors 2, euh, il a 44,5% de win, 0,88 de KD, etc., etc. On peut voir que là, les 4 derniers matchs, il a fait une win, 3 loses d'affilée. Et là, il y a vos paramètres à vous. Par exemple, 80% de win, 1,65 de KD, 104 kills, 63 deaths, etc. Et après, en partie, vous avez aussi une sorte de petite barre avec des têtes de mort. En gros, il y a une barre avec des têtes, et pour chaque kill, il y a une tête vers le haut. Et après, tu vois, en fait, c'est une barre. Les, les têtes de mort qui sont au-dessus, c'est vos kills, et les têtes de mort en dessous, c'est vous qui êtes mort. Donc en général, il y en a une, à part si vous avez été réanimé. Mais ça, c'est rare. Et après, au-dessus de cette ligne avec les têtes de mort, et en général, quand vous faites des headshots aussi, les têtes de mort, elles ont un trou dans le crâne. Du coup, voilà. Et au-dessus de ça, vous avez aussi le dommage total. En gros, combien vous avez fait de dommages dans toute la partie, jusqu'à le moment où vous êtes actuel. Vous avez aussi le dommage, ouais, le dommage par round et, et d'autres choses. Et du coup, voilà.
et c'est très simple pour l'installer. En fait, vous vous rendez sur tracker.gg et puis normalement il y a un endroit, attendez, je vais vous montrer. Tac. Tracker.gg. Voilà, par exemple là il y a mon profil et vous allez dans l'endroit. Du coup, une fois que vous êtes sur le site, vous allez dans App, vous descendez Valorant, vous avez même pour Rainbow Six, Rocket League, Fortnite, Apex et plein d'autres. Quand vous faites Show All, il y en a d'autres. Vous êtes dans le lien de mort, et là ça vous présente à peu près tout ce qui est proposé, et vous faites Download Now. Et du coup ça va vous installer Overwolf et Valorant. Et du coup une fois installé, vous avez ça, vous vous connectez avec votre compte Valorant, et puis si ça marche pas, vous lancez une partie, normalement Valorant Tracker le reconnaîtra. Et du coup c'est la fin de la vidéo, je vous dis à plus et à la prochaine pour une nouvelle découverte.